Bon, alors aujourd'hui, on a quelques news à voir. Il y a eu quelques petites suites niveau manga. On en a eu 4. Voilà, c'est pas grand chose, mais des suites plutôt cool, à savoir Shime, le tome 3, le tome 4 de Asadora. Excellente série de Urasawa. Urasawa, super bon auteur, bien évidemment, de manga Seinen. Donc, si vous êtes fan de Seinen, je vous conseille fortement de regarder ce que fait cet auteur parce qu'il nous sort que des dingueries à chaque fois. Et du coup, là, c'est le tome 4 de sa nouvelle série Asadora. Le tome 4 aussi de Versailles of the Dead, qui est un shonen, on va dire, voilà, c'est les zombies à l'époque de Versailles, quoi. C'est un peu spécial, c'est l'espèce de ghoul zombie. J'ai lu que le. Je crois que j'ai lu les 2 premiers tomes, moi perso. J'ai trouvé ça sympa, mais voilà, c'est pas non plus mortel. Mais bon, si vous aimez bien, eh bien, sachez que le tome 4 est sorti. Et le tome 3 de Kingdom of Knowledge. Kingdom of Knowledge, c'est pas dégueu du tout. Salut Holo Sora, j'espère que tu vas bien. Donc voilà pour les sorties d'aujourd'hui. Kurosawa, supérieur à tous les auteurs seinen, c'est vrai qu'il est extrêmement bon et je parlais avec un ami il y a pas très longtemps du fait que eh bien souvent quand un auteur a terminé sa série, eh bien la série d'après elle est pas forcément incroyable. Il y a plein d'auteurs pour qui c'est le cas. Par exemple l'auteur de Full Metal Alchemist, en l'occurrence après elle a pas fait des dingueries, elle a fait un truc de karting il me semble. Voilà, souvent les auteurs ils font un manga de folie et puis après bon. Après, voilà, ça se ternit un petit peu. Avec Urasawa, pas du tout. À chaque fois, il nous fait dinguerie sur dinguerie. Cet auteur est ultra chaud. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, écoutez, je vais vous le dire. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je vais vous lire un petit peu eh bien, le résumé. Hop. Alors, la ville de Tokyo, à la veille des Jeux Olympiques de 2020, a été dévastée par un monstre cornu. Retour en arrière, direction Nagoya, en 1959, veille d'un terrible typhon. Asa, 12 ans, court chercher un médecin pour l'amener auprès de sa mère sur le point d'accoucher. Ok, donc pour le moment, on retourne en arrière avec une petite fille de 12 ans. Une héroïne qui ne cesse de courir, un vieil homme hanté par son passé, un événement historique marquant, des personnages secondaires hauts en couleur, des sauts dans le temps, aucun doute n'est permis dans Asadora. Naoki Urasawa renoue avec tous les ingrédients de l'origine de son succès mondial. Donc les points forts, eh bien, c'est que Asadora va mêler une bonne dose de fantastique et de suspense. Comme dans quasiment toutes les œuvres de Asadora. Et voilà, donc c'est un manga vraiment très cool, particulier forcément, parce que c'est du Urasawa, mais vraiment intéressant et franchement, c'est une pépite. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le conseille fortement. Et du coup, là, le tome 4 est sorti. Oui, t'as Tezuka aussi par exemple, mais il y a certains auteurs, il y a certains auteurs qui refont des dingueries, je suis d'accord, mais il y a aussi beaucoup d'auteurs qui font un manga bien, et puis après ils disparaissent quoi. Après ils disparaissent un petit peu, ou ils font pas des folies, donc on verra bien quoi. On verra bien pour les... Par exemple, moi je me demande ce que va faire l'auteur de SNK quand ce sera terminé. Est-ce qu'il va nous repondre un truc de fou ? Ou est-ce qu'il va faire un manga éclaté? C'est pas impossible non plus. Donc on verra bien. Alors que Urasawa, à chaque fois, il nous fait des trucs un petit peu différents, mais tout aussi bien. Voilà, donc en tout cas, ça c'était pour les sorties de suite de séries. Ensuite, aujourd'hui, on a eu une nouvelle série qui a l'air pas mal. Très honnêtement, qui a l'air vraiment pas mal. Je vais vous montrer ça. On a donc une nouvelle série qui s'appelle... End End, donc le signe End, je sais pas comment on appelle ce signe d'ailleurs, je ne sais plus. End End qui est donc bien un manga un petit peu tranche de vie, on va dire ça comme ça. C'est le tome 1, donc ce n'est pas un one shot. C'est chez Kana dans l'édition Life, donc c'est du tranche de vie en effet. C'est tout simplement une femme qui va décider de se lancer bien dans une nouvelle entreprise. Voilà, elle est à la base employée dans un hôpital et elle décide de se lancer dans un salon de manicure et eh bien c'est un petit peu ça que vous allez suivre, c'est-à-dire une jeune femme qui essaie d'entreprendre une nouvelle carrière. C'est très cool, c'est très sympa, les dessins sont très jolis aussi, donc voilà, je vous le recommande, c'est sympathique. Je sais pas en combien de tomes, est-ce que ça va être terminé en un certain nombre de tomes, je ne sais pas, je peux checker ça pour vous si vous voulez. J'avoue ne pas avoir eu
vraiment le temps de regarder. Mais en tout cas là c'est le tome 1 et ce n'est pas du coup un one shot. Je vais vite fait regarder. Non, pour le moment, il y a le volume... Ah si, c'est terminé en 8 tomes. C'est terminé en 8 tomes au Japon. Donc voilà. Je sais pas si ça vous hype. Pas du tout. Oh, c'est quoi? Bah, écoutez, vous avez le résumé. Les points forts, quand on regarde un petit peu la série, et bien, ce que disent les gens, c'est que... je regarde vite fait quand on est un... Ouais, en gros, ce que disent les gens, c'est que je regarde un petit peu des reviews de gens qui auraient potentiellement déjà lu un petit peu en scan et tout. Ce que disent les gens, c'est que voilà, vous allez vraiment suivre eh bien, une femme qui essaie de se débattre un petit peu dans ce nouveau milieu professionnel, que c'est très intéressant, qu'on voit un petit peu ses faiblesses, ses craintes, son besoin d'appartenance, de reconnaissance, tout ça. Et franchement, ça a l'air pas dégueu. Ça a l'air cool, j'aime bien la collection live de Kana. Je trouve qu'ils sortent des trucs sympas dans la collection live. J'en ai pas encore lu beaucoup dans leur nouvelle collection. Mais c'est vrai que c'est cool de mettre un petit peu en avant bien, des mangas tranches de vie. Voilà, ne pas lire tout le temps que du shonen. Ne pas tout le temps lire que du seinen violent ou énigmatique. Ça fait plaisir, lire des trucs un petit peu plus posés, plus tranquilles. Ça fait du bien aussi. Donc voilà pour les sorties manga d'aujourd'hui. Une nouvelle série. 4 nouveaux mangas niveau suite. Il n'y a pas eu beaucoup de sorties, mais quand même 2-3 petites sorties cool. Donc voilà, si ça vous intéresse, eh bien allez checker tout ça. On va maintenant passer aux annonces. On a eu quelques petites annonces. Alors, j'aime beaucoup les openings, mais on va mettre quelque chose de plus chill. Parce que là, on va pas y arriver. Là, on va pas... Moi, je vais commencer à sauter. J'ai envie de danser en fait avec les openings. Donc on va mettre un truc un petit peu plus calme. Pour tout simplement nous poser. Attendez, je vais essayer de trouver un petit truc. Voilà, une petite musique de Ghibli là, ça pourrait être pas mal. Un petit truc tranquille. Hop, j'en mets une au pif. Voilà, très bien. Ah, c'est beaucoup plus calme directement, ça fait plaisir. Alors, niveau annonce manga, vous savez, hier, on a parlé de. De Meian. On a parlé de Meian hier, comme quoi ils avaient affiché eh bien, un nouveau easter egg, s'ils aiment bien faire ça en ce moment, un nouveau easter egg bien sur leur logo. Et aujourd'hui, eh bien, ils ont annoncé la série qui avait un rapport du coup avec cette petite rose qu'ils avaient mis sur eh bien, leur logo. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Tac, tac. Allez, passe là. Voilà. Donc la nouvelle licence de chez Meian, un isekai subversif. Anna et la bête rejoint la collection Dayton. Donc c'est un webcomic à succès avec beaucoup de downloads, etc. Je connais pas du tout. Donc voilà. Un isekai subversif qui unit un loup et une humaine. Alors ça a l'air d'être un petit peu... Voilà. Voilà, il y a quand même écrit série complète en 2 tomes. Il y a quand même écrit -16. C'est adulte, tout à fait. Donc... ce n'est pas conseillé à tout le monde. Moi, c'est clairement pas le genre de truc que je lirais, je pense. Mais voilà, sachez qu'il y a quand même des choses voilà, assez spéciales dedans, je pense. Je pense qu'il y a quand même des choses assez spéciales dedans, mais pourquoi pas. Donc, à voir ce que ça donne. Mais oui, Dayton, c'est la série adulte, du coup. Vu que, de toute façon, il y a le logo -16. Donc, à voir ce que ça donne. Moi, je pense pas être la cible de ce genre de manga, mais peut-être que certains d'entre vous le sont. Et auquel cas, eh bien écoutez, n'hésitez pas à aller prendre plus d'informations sur ce manga en allant voir directement ce que Meian propose. C'est pas très catholique tout ça. C'est la nature, ok. On va dire ça comme ça. Moi voilà, c'est pas trop mon style. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce genre de manga. Et pourquoi pas finalement, il en faut pour tous les goûts. On a aussi, eh bien, pas vraiment une annonce, mais plutôt une présentation de manga. Alors, on l'avait déjà vu. On avait déjà eu l'annonce il y a quelques temps, mais NoFgraft aime bien nous faire des petites présentations. Et aujourd'hui, ils nous ont présenté bien, un manga qu'ils allaient sortir prochainement, à savoir Welcome to the Ballroom. J'arrive plus à parler. Donc, qui est un shonen sportif, comique et dramatique sur la danse. Voilà, c'est vrai que la danse n'est pas un sport qui est très mis en avant. Et ben là, ce sera l'occasion d'être mis en avant dans ce joli manga. Moi, c'est un manga que j'attends beaucoup parce que les mangas de sport, j'adore ça.
J'adore les mangas de sport. Donc honnêtement, je l'attends énormément. Bien sûr que je vous en parlerai quand il arrivera en France, quand je pourrai le lire et que je pourrai vous donner un vrai avis dessus. 100%, je vous en parle. Mais en tout cas, moi je l'attends beaucoup. Il sort le 28 mai, c'est écrit ici, 28 mai 2021, titre et visuel provisoire. Donc peut-être qu'ils vont changer tout ça. Mais je sais pas si vous, ça vous hype. Moi, ça me hype bien en tout cas. Donc à voir ce que ça va donner. Et les dessins ont l'air vraiment pas dégueulasses. Donc honnêtement, plutôt cool. Plutôt cool, plutôt cool. Ensuite, on a eu d'autres petites annonces, bien évidemment. On a eu pas mal d'annonces en vrai aujourd'hui. C'est cool parce que chaque jour, il y a quand même des petites annonces sympas. Donc ça fait plaisir. Alors vous le savez, Pika a eu beaucoup de mal dernièrement avec Kaguya-sama, série hyper attendue par tout le monde. Et malheureusement, eh bien, il y a eu beaucoup de problèmes dans l'impression et la distribution des tomes. Donc ils ont reporté l'arrivée des tomes, puis le re-reporté. Et aujourd'hui, ils nous ont bien confirmé que ça arriverait donc. Eh bien, le tome 1 et 2 arriverait bien le 31 mars. Voilà, à la base, ça devait sortir, je crois, eh bien, cette semaine, autour du 20. Ensuite, ça a été reporté au 25. Ça a été reporté ensuite au 31. Donc voilà, au moins, ils nous annoncent le fait que ça sort bien le 31 avec un joli petit visuel. Moi, vous le savez, j'ai déjà reçu les 2 tomes. Je vous en parlerai le jour où ça sortira. Je sais pas trop si j'ai le droit d'en parler avant. Mais voilà, je peux vous dire que c'est très sympa. Que c'est clairement un manga qu'il faudra que vous preniez si vous aimez, eh bien, je sais pas comment dire, mais voilà, c'est cool. Et puis en plus de ça, l'anime existe. Hein, l'anime existe, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller checker si vous préférez les animés. Vous pouvez aller voir l'animé, c'est très sympa. Donc voilà. C'était un manga qu'on essaie déjà. On attend une petite vidéo dessus. Elle arrivera. Dès que... D'ailleurs, c'est marrant parce que Pika... Attendez, vous voulez savoir un truc? C'est assez rigolo parce que tout à l'heure, Pika m'a envoyé un mail. Et avec mini story time, parce que ça concerne aussi l'émission. Tout à l'heure, Pika m'a envoyé un mail. Ils m'ont dit... Salut Charlie, j'espère que tu vas bien. Et j'espère que ton émission sur les mangas quotidiennes sur Twitch se passe bien. Et là, j'étais en mode... What? Comment ça ils sont au courant? Genre j'étais pas au courant qu'ils savaient, tu vois. J'étais pas au courant qu'ils étaient au courant. Du coup j'étais en mode ok bah super, ils savent du coup que je fais une émission quotidienne sur Twitch, c'est cool. Et après ils m'ont dit ouais est-ce que du coup tu as bien reçu le kit de Kaguya-sama? Je leur ai dit oui tout à fait. Et je comptais en parler bientôt. Donc bien sûr que je vous en parlerai. C'est très très sympa. Honnêtement les dessins sont cool, c'est dynamique. C'est excitant, franchement c'est trop bien. Donc tu te fais stalker, fais gaffe. Exactement, Big Brother is watching you. Non mais en vrai, du coup je me dis mais c'est chelou parce qu'ils me suivent même pas sur Twitter. Donc comment ils peuvent savoir en fait? Je sais pas, c'est bizarre. Mais tant mieux, ça se trouve que peut-être qu'une personne travaillant chez Pika passe par moment sur les lives, je ne sais pas. Mais en tout cas, eh bien c'est très cool. Donc Kaguya-sama qui arrive bien le 31. Kaguya-sama qui arrive bien le 31 2021, le 31 mars 2021. Donc écoutez, vous découvrirez l'œuvre quand elle arrivera. Mais c'est une œuvre dont on reparlera, bien évidemment, que ce soit sur YouTube ou en live. Parce que bien sûr, le 31, eh bien, on en reparlera. Sauf si c'est le week-end, mais je crois pas. Donc dans tous les cas, on en reparlera. On a aussi 2-3 petites news par rapport à My Hero Academia. Pardon, j'ai un petit peu bugué. Des news qui m'ont été bien sûr partagées par Robin le boss. Robin le boss. Mais j'ai en plus de ça d'autres news à vous dire par rapport à My Hero Academia. Donc la couverture du tome 30 de My Hero Academia sera peut-être dévoilée la semaine prochaine. Donc, je sais que c'est toi, Binro. Donc, eh bien, on pourra découvrir cette pochette ensemble la semaine prochaine. Ça, c'est pas une grosse news. La deuxième news dont j'aimerais vous parler. Alors, je n'ai plus retrouvé le tweet où j'ai vu un tweet où j'ai vu un truc passer dessus et j'ai complètement oublié de l'enregistrer, donc je n'arrive plus à le retrouver. Sachez que apparemment, le premier épisode de la nouvelle saison, donc la saison 5 de My Hero Academia qui va arriver, qui va donc être l'épisode 0. L'épisode 0 apparemment, d'après ce qui a été dit, sera un épisode original. C'est-à-dire un épisode qui n'a pas rien à voir avec le manga, mais en tout cas un épisode qui est hors du manga, mais qui est quand même canon, donc qui fait partie de l'histoire, mais qui n'a pas été fait dans le manga.
Donc à voir ce que ça va donner. Moi ça me surprend un petit peu qu'il fasse un épisode canon, mais écoutez, pourquoi pas, peut-être une nouvelle façon d'approcher le nouvel arc, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une news qui est passée comme ça. Alors est-ce qu'elle est vraie? Je ne sais pas, est-ce qu'elle est vérifiée? Je ne sais pas trop. Mais j'ai vu ça passer, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, si vous avez des news par rapport à ça. Mais on verra bien. Oh là là, je l'attends cette saison. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent et ceux qui sont only animés, eh bien vous allez bien kiffer parce que vous allez rentrer dans un arc qui devient de plus en plus intéressant, moi je trouve. Kaguya c'est vraiment top, je lis en scan, mais j'ai hâte de redécouvrir en physique. Ouais, clairement, Kaguya-sama c'est vraiment génial, donc dès que ça sort, foncez. Je crois que c'est un épisode récap de là où en est l'histoire. D'accord, je viens d'envoyer le lien sur Discord. Attends, je vais checker. Je vais checker. Hop là. Le premier épisode de la saison 5 de My Hero Academia serait une histoire originale. Des infos sur le prochain film seront aussi annoncées. Alors, les infos sur le prochain film, on en avait déjà parlé. Mais c'est vrai que du coup, épisode original, intéressant. Intéressant, moi je me demande bien ce qui va se passer. Est-ce que oui, comme tu dis, est-ce que ça va juste être un épisode de récap? Auquel cas c'est pas vraiment intéressant. Ou est-ce que ça va vraiment changer un petit peu 2-3 choses par rapport à ce qu'on a vu dans le manga? Je sais pas, honnêtement j'espère qu'ils vont pas changer trop de trucs non plus. Je verrai pas trop quoi changer en vrai. Mais on verra. On verra bien. En tout cas ça c'était pour les petites news de My Hero Academia. On a encore quelques news à voir. Ne vous inquiétez pas. On a notamment eh bien, un petit truc en rapport avec Fable. Donc Fable, je ne sais pas si vous connaissez, c'est tout simplement un Furio qui va arriver prochainement. Et Pika nous a tout simplement donné accès au premier chapitre. Donc si vous voulez découvrir le premier chapitre, vous pouvez aller voir ceci sur le tweet de Pika, sur le site de Pika. Donc c'est une série en 22 tomes, un tome tous les 2 mois, prix unitaire de 8,50 €. Mais en tout cas, c'est un manga très sympathique. Ah ça c'est pour mon poteau Luchisco, tout à fait. Luchisco est fan de ce manga, de toute façon Luchisco vous le savez, adore les Furios. Donc forcément Fable, c'est un kiff pour lui. Et ici vous pouvez donc découvrir les premières planches, les premiers chapitres de cette série. Donc pour vous donner un premier avis, ça peut être cool. Moi peut-être que je vous en parlerai. C'est pas sûr, mais peut-être que je vous en parlerai. Donc si jamais je le lis, bien je vous donnerai mon avis. En tout cas en live, ça c'est sûr. En vidéo peut-être, on verra bien. Mais voilà, si vous voulez vous faire votre propre avis, vous pouvez déjà aller checker ça. C'est très très cool. Et je crois qu'on a une dernière annonce à voir. Je vérifie. Tac 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 tac. Alors ça on a fait, ça on a fait, ça on a fait. Ça on a fait... Non, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout niveau manga. On a vu tout ce qui était intéressant aujourd'hui. On va donc passer à l'autre section, qui est donc bien la section animée. Je pense que c'est un petit peu notre section préférée, parce que c'est celle où on regarde des trailers. Donc forcément, ça fait extrêmement plaisir. Hop, anime. On a eu quelques trailers aujourd'hui. On a eu quelques trailers. Je crois que j'ai vu aussi passer sur Insta, avant que ce soit Dan, que le premier chapitre de Mashle est dispo sur le site de Kazé. Ah, c'est possible. C'est possible. Peut-être que... Allez voir sur le site de Kazé, peut-être que le premier chapitre de Mashle est dispo, je ne sais pas. En tout cas, on va regarder 2-3 trailers, là, maintenant, tout de suite. De choses dont on a déjà parlé en plus hier. Hier, vous savez, on a parlé de l'anime Scarlet Nexus. On avait eu un premier visuel. Et bien, aujourd'hui est sorti le trailer. Justement, j'avais dit qu'on attendrait un trailer pour se donner un petit avis un petit peu meilleur sur la série. On avait vu ce visuel hier. Là, un trailer est sorti. Bon, j'ai récupéré du coup le tweet de Team Manga. Ils font extrêmement plaisir. Donc, je vous propose qu'on se mate ça. Et comme ça, eh bien, on aura un avis un petit peu plus prononcé sur cette série. Parce que hier, on était en mode... Ok, mais on sait pas trop. Ok, mais on sait pas trop. Donc, ne t'inquiète pas, on en parlera plus tard, Binro. On en parlera dans autre. On sait pas trop, donc maintenant à voir ce que ça va donner. On va mettre le son bien évidemment et on va tout simplement profiter. Alors à mon avis, pareil, il n'y a pas de sous-titres en français, donc j'espère que vous parlez japonais. C'est parti.
Voilà, c'est très court. Mais au moins, on a déjà quelques petites images en plus. Alors, on va rebaisser le son par contre. On a quelques petites images qui ont l'air... bah écoutez, ça n'a pas l'air horrible non plus. Ça a l'air d'être assez joli. Mais on n'a pas encore beaucoup de... On n'a pas encore beaucoup de choses à voir. Beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Il y aura sûrement un nouveau trailer très prochainement. C'est très court, oui, en effet, c'est très court. Mais au moins, voilà, on sait que ça arrive du coup en été 2021. On a quelques images. Et puis, on verra bien ce que ça donne. On aura sûrement, à mon avis, dans quelques jours, dans quelques semaines, un nouveau trailer. Et sûrement avec des sous-titres. Eh oui. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal parce qu'on commence maintenant à avoir l'habitude de regarder les trucs sans sous-titres. C'est cool, mais en même temps, on comprend pas tout. Donc, ça serait bien quand même d'avoir les choses en VOST-FR. Perso, je trouve l'ambiance, ça a l'air très cool. Il existe en manga. Alors, à la base, c'est un jeu vidéo. Si je dis pas de bêtises, c'est tout simplement un jeu qui est adapté en animé. Donc, un jeu qui va sortir cette année aussi. Donc à voir ce que ça va donner. Mais il me semble que non, du coup, il n'y a pas de manga. Et je dis peut-être une grosse bêtise, hein, mais il me semble. À moins que je confonde avec un autre truc. Basé sur un RPG de chez Bandai Namco. Donc non, c'est bien ça. C'est bien basé sur un jeu vidéo qui va sortir en 2021, donc cette année. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, ça n'a pas l'air horrible. Ça n'a pas l'air horrible pour les premières images. Bon, c'est très rapide. Bien sûr, ça veut rien dire sur la qualité finale. Mais voilà. De ce qu'on peut voir pour le moment, ça n'a pas l'air non plus horriblement horrible. On a d'autres trucs à voir, comme le trailer de la saison 2 de Amufara, je sais pas comment on prononce ce truc, ok. Je sais pas du tout comment on prononce ce truc, je vais vous montrer ça. Le nouveau trailer de la saison 2 de Amefura, My Next Life as Villainess, super l'accent, c'est parfait, qui arrive donc en juillet 2021. Je vous propose qu'on regarde ça, ça a l'air d'être un petit peu plus long, 1 minute 28. Et puis voilà, profitons tout simplement, on va mettre le son un petit peu plus fort. Et c'est parti. すがすがしい朝悩み事がないって幸せね私たちも解散解散いいなやったー破滅フラグに怯える日々は終わったのこれってもしかして誘拐誘拐？カタリナ、何か困りごとがあるならこの兄に相談してごらん。仕事もあるし、そろそろ戻るぞ。俺たちはまだ婚約者であって婚姻は結んでいない。本当にカタリナ様はどこまでもお優しいのですね。ジオルド様はどうされるおつもりですか？誘拐なんて犯すやつなのだから何をしでかすか分かったものじゃない。カタリナ様は必ず助け出します。事件には闇の魔力が関わっている可能性があるのですよね。どうすればいいの？乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役令嬢に転生してしまった。すごく快適で誘拐されていることを忘れかけていたなんて言えないわよね。Ça a l'air pas mal. 2021年7月放送開始。On s'en cache. Ça a l'air vraiment sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai pas vu la première saison. Mais en tout cas, la saison 2 a l'air plutôt cool. Donc, je sais pas du tout ce que ça vaut en vrai, de vrai, vu que je n'ai pas vu la saison 1. Mais bah écoutez, ce trailer, moi, il me donne envie de découvrir la série en tout cas. Donc, c'est que c'est pas si mal. C'est que le trailer est pas si mauvais s'il me donne envie de découvrir la série, en tout cas. Je sais pas si vous connaissez. Et je sais pas sur quelle plateforme c'est non plus. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, voilà, ça arrive en juillet 2021. Donc, si vous avez vu cette série, eh bien j'espère que vous êtes hypé. Oui, tout simplement. J'espère que vous êtes hypé. On a encore non, connaît pas. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais en tout cas, moi, ça me donne envie de découvrir. On a d'autres trailers à voir, comme le trailer de la saison 4. Et je crois que c'est la saison finale, si je dis pas de bêtises, de Dead Alive, de Date Alive, pardon. Donc, on va regarder ça ensemble. Et puis voilà, quoi. Profitons finalement, parce qu'on est là pour ça. Profitons des petits trailers qui nous est donné. Donc, à l'occasion des 10 ans de la franchise, non, c'est pas du tout la fin, hein, qu'est-ce que je raconte depuis tout à l'heure. À l'occasion des 10 ans de la franchise, Date Live a dévoilé un teaser pour la saison 4 de l'animé, sortie annoncée pour octobre 2021. Regardons ça ensemble, ça a l'air d'être très court, 13 secondes, 30 secondes, pardon, mais profitons quand même. そのラジエルがあれば俺のこともわかるんじゃないの？奪った
なんて人聞きが悪いな。お前を救うために力を借りてるんだ。大丈夫シド、これは。ではどうすればよいのだ。シド。行くぞトーカ。うむ。みんな俺の大切な仲間なんだ。だからみんなの精霊の力を貸してほしいんだ。俺の手を待ってる子のところに。 Voilà, donc c'est juste un teaser, ce n'est pas encore un trailer. Quand il y aura un trailer, bien évidemment, on le regardera ensemble. Pour le moment, c'est juste pour nous dire qu'une saison va arriver. C'est pas vraiment un trailer, mais en tout cas, écoutez, pour ceux qui aiment cette série, c'est déjà une bonne nouvelle, je trouve. Donc moi, perso, encore une série que je n'ai pas encore vue. Il faudrait vraiment que je m'y mette parce qu'il paraît que c'est pas mal. J'en ai entendu du bien en tout cas. Donc à voir. Apparemment, attends, qu'est-ce qu'ils disent? Le chara-design change trop. Les 2 premières saisons c'était cool, ensuite le staff a changé le chara-design pour la saison 3. Ok, donc apparemment il y a eu quelques déceptions. Apparemment il y a eu quelques déceptions par rapport à l'anime, donc écoutez, à voir comment sera reçue cette 4e saison. Bonne news, mauvaise news, je ne sais pas. Passons à la news suivante. Donc on en a fini avec les trailers. Donc il y en avait un de vraiment intéressant, les 2 autres c'était plutôt des teasers. Mais ça reste quand même sympathique. On a quand même 2 autres petites annonces à voir. On peut pas plaire à tout le monde. C'est vrai qu'on peut pas plaire à tout le monde non plus. Là, on a juste vu un seul avis. Mais ce n'est pas représentatif des avis de tout le monde, bien évidemment. On a 2 autres petites annonces niveau anime qui sont sympathiques. Comme par exemple, eh bien, l'arrivée sur... Enfin, l'arrivée, ils y étaient déjà, mais... ADN a rendu disponible entièrement, gratuitement, la première saison de Toriko. Donc, si vous ne connaissez pas Toriko, n'hésitez pas. N'hésitez pas, Toriko, c'est vraiment sympa. Je vous recommande. Donc maintenant, il y a la saison 1 entièrement disponible gratuitement sur ADN. Autant en profiter. Je crois que la saison était déjà dispo avant chez ADN, mais pas gratuitement. Là, elle est gratuite. Donc, c'est peut-être le moment pour enfin découvrir la série. Pour ceux qui ne connaissent pas, info cool. Vous prenez pas. Vous en faites ce que vous voulez. Le petit visuel, en tout cas, est très sympa. Donc, il paraît que c'est plutôt drôle. Bah, en fait, c'est simple, c'est tout simplement comment dire, c'est un mec qui va parcourir toute la galaxie pour manger les meilleurs plats et devenir de plus en plus fort. En gros, c'est basiquement ça, et franchement, c'est très marrant. En effet, c'est plutôt cool. C'est un des meilleurs mangas de bouffe, hein, je pense. Avec Food Wars et tout, c'est clairement un des meilleurs mangas de bouffe qui existent. Donc voilà, si vous aimez la bouffe, si vous aimez les bastons, vous allez sûrement kiffer, donc je vous le recommande. C'est gratuit chez ADN pour un temps, je sais pas pour combien de temps, mais en tout cas pour le moment ça l'est. Donc profitez, c'est toujours cool. Et dernière petite annonce niveau anime, c'est tout simplement le visuel pour la prochaine saison, si je dis pas de bêtises bien évidemment, de Digimon. Alors Digimon, voilà. Digimon, moi j'aime bien parce que c'était mon enfant. Je me souviens quand j'étais chez ma grand-mère et que je regardais des cassettes Digimon avec mon cousin, on était comme des oufs. Mais c'est vrai que Digimon, c'est un peu une série qui est un peu passée à la trappe, hein, qui a été écrasée par Pokémon. Ils sont arrivés 3 ans après Pokémon, autant dire que c'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Donc Digimon, je ne savais même pas qu'il y avait encore des nouvelles séries, des nouveaux jeux, des nouveaux trucs autour de Digimon. Digimon Adventure. On verra ce que ça donne, mais voilà un nouveau petit visuel. On en a terminé avec les annonces des animes. Maintenant, je vais juste vous montrer, ça existe encore, c'est aussi un étonnement de ma part. Il me semble qu'il y a peut-être un jeu qui va sortir aussi, mais je suis en mode, what the fuck? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui regardent encore? Je suis étonné, mais je sais qu'il y a encore une commu autour de ça, bien sûr, notamment Taku. Pourrait demander. Taku est extrêmement fan de Digimon. D'ailleurs, il y en a un derrière ses vidéos parfois. Donc je sais que lui, il aime bien Digimon. Mais c'est vrai que c'est quand même étonnant parce que c'est un manga qui a un petit peu malheureusement subi la hype de Pokémon. Bref, passons aux autres petites annonces. Tu en as parlé tout à l'heure. Nous avons un visuel pour le nouvel artbook de Demizu Pozuka, donc qui est tout simplement la dessinatrice actuelle de The Promised Neverland. Salut Dockers, comment tu vas bro? J'espère que tu vas bien. Tu arrives à un moment, on va parler du coup un petit peu de The Promised Neverland. On a donc un nouveau visuel pour le nouvel artbook
de Demizu Pozuka. Donc vous savez, il y en a déjà un qui est sorti. On va avoir bientôt l'artbook de The Promised Neverland. Et là, on a donc le deuxième artbook de la dessinatrice qui va donc arriver eh bien, le 2 avril au Japon. En France, on n'a pas encore de date. Mais à mon avis, ça devrait être voilà, peut-être 1 mois, 2 mois après l'arrivée au Japon. L'autre artbook, on l'a eu assez vite, il me semble. Et là, l'artbook de The Promised Neverland vient d'arriver. Je pense que l'arrivée de cet artbook-là dépendra aussi en France de la vente de l'autre artbook de The Promised Neverland. Mais à mon avis, il ne faut pas se faire de soucis. Il arrivera en France. Et puis sinon, bah, vous pourrez l'acheter en japonais. J'ai envie de dire, ça ne va pas changer les dessins. Donc dans le pire des cas, s'il vient pas en France, vous pourrez l'acheter directement sur des sites japonais et puis voilà quoi. Bon, vous paierez un petit peu des frais de douane, mais c'est pas très grave au pire. Au pire, c'est pas très grave, vous avez des jolis dessins à la fin. Bah écoute, ça va très bien, Docker. J'espère que toi aussi tu vas bien. J'espère que... Bah, je te l'ai déjà dit en fait. Oui. Voilà, je m'en mêle les pinceaux, mais bien sûr que je vais très bien. Je vais très très bien. Donc voilà pour... Voilà pour The Promised Neverland, ça fait plaisir. Moi perso, j'aime beaucoup. J'ai le premier artbook de Pozuka et honnêtement, il est magnifique. On voit un petit peu son univers autre quand on sort un petit peu de The Promised Neverland parce qu'elle n'a pas fait que ça. Elle ne dessine pas que ça. Elle a tout un univers graphique et je trouve ça hyper intéressant justement de voir un petit peu ce qu'un dessinateur peut faire autre en dehors du manga. Et honnêtement, pas déçu. Pas déçu par ce premier artbook. Donc j'ai bien envie de voir ce que va donner le deuxième. Est-ce qu'il y aura des choses intéressantes aussi ? On verra bien. Deuxième petite annonce. On a tout simplement l'annonce d'un coffret. Pour ceux qui aiment les coffrets DVD. Le coffret de Dr Stone qui est annoncé tout simplement chez Kazé. Voilà, le coffret de la première saison. Donc pour ceux qui aiment les animés et qui aiment acheter les DVD, les Blu-ray, etc. Sachez que toute la première saison de Dr Stone va être bientôt disponible en coffret chez Kazé. Voilà, information sympathique, 15 mars 2021. Donc n'hésitez pas. Ok, pas de problème, Binro, bon appétit à toi. Remplis-toi bien la panse, comme on dit. Tu as vu que sur les profils Twitch, il y a les couleurs maintenant. Bah, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Moi, j'ai toujours eu des couleurs. Je crois. je suis pas sûr. Mais je crois. Donc voilà, petite news par rapport à Dr Stone. Moi, il me semble que j'ai toujours vu des couleurs. Je dis peut-être une bêtise. Et dernière petite annonce. Bon, c'est pas vraiment une annonce, mais vous savez, on aime bien dans cette section autre parler de goodies. Et là, j'ai trouvé un goodies sympa. Un goodies que j'ai trouvé vraiment très cool. Alors, c'est pas vraiment une figurine, mais en même temps c'est une figurine. Je pense que pour ceux qui suivent JD World, vous l'avez vu, ils ont tout simplement annoncé une figurine logo de Dragon Ball Z et Dragon Ball Kai. Alors personnellement, je suis un peu déçu par le fait qu'ils aient pas juste le Dragon Ball normal. Ils ont que le Dragon Ball Z et le Dragon Ball Kai. Peut-être qu'il y aura Dragon Ball tout court qui arrivera un moment. Moi j'aimerais bien un logo pour Naruto, One Piece et tout, ça serait super. Mais je trouve que c'est pas mal pour juste poser sur ton étagère. Ça fait, je trouve, un truc très sympa en déco. Ça change un petit peu des figurines. Je trouve ça plutôt stylé. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller checker sur leur site. C'est vachement stylé. Ouais, je suis d'accord. C'est vachement stylé. Moi j'aime bien. Je pense vraiment que sur une collection, sur une étagère, devant tes mangas Dragon Ball, justement, ça doit rendre plutôt stylé. Mais ouais, je veux le One Piece, je veux le Naruto, je veux les autres, quoi. Je veux les autres. Et je veux le Dragon Ball normal, à la limite. Dragon Ball Z, c'est cool, mais Dragon Ball tout court, c'est bien aussi. Donc voilà, on en a fini avec les petites news. Le SNK sur Insane, tellement remimi. Le sac de couleurs pour les gens qui streament. Je crois que c'est nouveau. Ah, ok. Bah écoute, je checkerai ça après. Donc voilà, on en a fini avec les news. On a vu du coup des petites nouveautés niveau manga, des petites nouveautés niveau anime. On n'a pas vu non plus énormément de choses. Et des petites nouveautés niveau autre, niveau culture en général. Donc des trucs sympathiques.